Bonjour à tous, vous êtes avec Jonathan. Je vous ai préparé aujourd'hui un cours complet, d'accord, pour lequel on va utiliser un bâton. Voilà, donc manche à balai, bâton de jardinage, peu importe ce que vous avez sous la main. Vous pouvez lester le bâton si vous avez ce qu'il faut, donc soit en fixant des poids dessus, en les scotchant, soit moi j'ai mis des lestes directement que je peux retirer et mettre à la demande, d'accord. Donc voilà, le seul matériel que vous avez besoin aujourd'hui, c'est un bâton. On va commencer par s'échauffer un petit peu, donc je vais retirer les restes. Et on va attaquer, d'accord. Allez, sur place, on va faire quelques petits pas, hop, pour se réchauffer. Voilà, pas de droite à gauche. Donc aujourd'hui, la séance va travailler un peu le haut du corps, principalement les cuisses et les abdos. Voilà. Et là, je vais partir en 4 temps. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. Et là, directement, le pied arrière. Le pied va aller sur l'arrière, d'accord. Et je vais incliner le bâton pour créer une torsion du buste. Allez, encore. Réchauffe tranquillement. Donc voilà, séance adaptée à tous aujourd'hui. On va partir au niveau des jambes sur des séries de 25 répétitions. D'accord. Sachant qu'on va faire une dizaine de séries quasiment. Pour les jambes, une dizaine d'exercices, pardon. Ok, je reprends. Je viens en step touch. Tirer le bâton vers ma poitrine. Les coudes sur l'arrière. 2, 3, 4. Encore. Super. Allez, continuez. Et maintenant, je vais venir faire un petit talon-fesse, tout simplement. Voilà. On continue sur le petit talon-fesse. Et si on peut, on décolle. Voilà. 1, 2, 3, 4, on décolle. On continue. On va se réchauffer tranquillement. Et je reprends en double step touch. 1, 2, 3, 4. J'ai impliqué le bâton vers l'avant. Alors faites attention à taper sur personne chez vous. Bâton vers le plafond. Et je vais chercher à tirer le bâton vers le genou en montant le genou opposé. Encore, on continue. Continuez, continuez. Double step touch. 4. 3. Marchez. Ici, tout simplement, vous allez chercher à faire un pied sur l'arrière et un mouvement de bâton sur l'avant. Là, on va faire des petites fentes arrière, légères. Voilà, fente légère. Le genou arrière se fléchit légèrement. Et je reprends en droite-gauche. Marchez sur place. Vous allez commencer avec votre pied droit, d'accord? Commencez avec votre pied droit. Et 1, 2, 3, 4, levez. Et j'amène le bâton. Marchez sur place. Avec votre pied gauche maintenant. J'écarte, j'écarte, je serre, je serre. 1.
marche, je marche, je monte assez haut les genoux. Et je reprends droite-gauche. Encore. Double step touch. 3, 4. Toujours en piquant avec le bâton. Je tourne mes mains sur le bâton, d'accord? Paume de main vers le plafond. Et là, flexion biceps avec talon fesse. 2, 3, au 4e compte. Allez, super, on continue. Bon, j'espère que vous arrivez à garder la forme, tout le monde. Marchez. Ok, relâche. Allez, on va faire un petit échauffement articulaire, tête avant, arrière. Gauche-droite. Circulaire gauche. Intense. Allez, avec les bras, je cherche à faire de grands cercles. Dans l'autre sens. Non, je continue le cercle en fléchissant et en m'étirant vers le plafond. Dans l'autre sens. Très bien. Hop. Un petit mouvement du bassin, droite-gauche. Circulaire. Dans l'autre sens. Parfait. Bon. Donc le principe, on va faire 3 exercices de bras pour commencer avec le bâton. On va suivre avec 5 exercices de jambes. On va reprendre les 3 premiers exercices de bras, 5 exercices de jambes. Petite transition et au sol. Voilà. Pour les bras, moi personnellement, je vais choisir de me lester un petit peu. Si vous avez la possibilité, vous pouvez faire de même. Vous pouvez aussi en profiter là pour boire un coup, tout simplement. Bon, l'avantage sur YouTube, c'est que vous pouvez mettre pause. Hop, voilà. Allez, le premier exercice qu'on va chercher à faire, tout simplement, c'est de saisir son bâton. Faites attention si vous laissez à ce que ça ne tombe pas. D'accord. Donc jambes légèrement fléchies, ventre aspiré, je vais chercher à pousser en diagonale le bâton. Et je le ramène vers moi. Je souffle quand je pousse, j'inspire quand je ramène. Dix encore. 3, 9 et 20. Je relâche. Exercice suivant. Je vais chercher à bien écarter les bras, les mains sur le bâton. D'accord? Vraiment prendre très large. Tendre le bâton au-dessus de moi. Le principe, donc toujours jambes fléchies, ça va être de laisser tomber les coudes sur l'arrière pour que le bâton vienne toucher au niveau des trapèzes. D'accord? Le bâton, il n'est pas sur la nuque, il est bien sur les trapèzes. Je pousse vers le plafond et je ramène.
Allez-y. On fait des séries de 20. « 10 encore pour 10. J'aspire bien le ventre. Plus que 2. Et 20, je relâche. Super. Prochain exercice, donc toujours pour les bras. Ça va être une poussée vraiment horizontale. D'accord? Donc je suis là, je pousse et je ramène. Donc vous inquiétez pas, on continuera à faire un petit peu les bras sur l'exercice de jambes directement. Mais là, c'est pas le thème de la journée. 9, 10 encore. Si vous voulez en faire un peu plus, évidemment, libre à vous de faire plus de répétitions. Et 20. On relâche. Donc là, pour la suite, vous avez la possibilité de garder ou non les lestes. On va commencer là, donc les premiers exercices de jambes. Première série, c'est un squat. On va combiner le squat avec un mouvement de bâton. Le principe ici, pied parallèle, d'accord? Les fesses vont aller bien sur l'arrière, mes bras sont relâchés. Et dans cette position, je vais chercher à amener les fesses sur l'arrière et à monter les bras à l'horizontale. Et je remonte. Donc vous voyez, si vous travaillez avec des lestes, en même temps, ça va vous travailler les épaules, d'accord? Vous allez travailler toute la partie inférieure du corps, plus les épaules avec le bâton. On est parti, donc 25, c'est parti. Le regard sur l'avant. Le dos droit. Vous ne devez pas regarder vos pieds. 10, encore. Allez, on reprend. Deuxième exercice, ça va être fente. Pour réaliser ces fentes, ça va être des fentes arrière, donc le pied va partir sur l'arrière. Avec mes bras, je ne vais pas chercher à les monter horizontalement, je vais chercher à les pousser pour travailler mes biceps en plus. Donc je suis là, j'amène le bâton sur l'arrière, je pousse et je ramène. Et j'alterne droite et gauche. 25 répétitions aussi, enfin 24. C'est parti. Donc toujours le regard sur l'avant, le genou arrière se fléchit vers le sol et le talon de la jambe arrière est bien décollé lui vers le plafond. Encore. « 11, 12 pour 24, super, je relâche. Prochain exercice, il va être dynamique, donc vous allez le faire sans les lestes, si les lestes peuvent tomber. D'accord? Il ne va pas que vous fassiez mal. Tout simplement, on va avoir les jambes écartées. Donc c'est un exercice à la fois d'étirement et un exercice musculaire. Je me tiens bien droit, d'accord? Dans cette position, je vais fléchir. Hein. Quand je vais me relever, je vais pousser. Je vais me retrouver sur une pointe de pied. Et pousser la main le plus haut possible vers le plafond. Je dois sentir un étirement intercostal normalement. Je pousse et je ramène. Et de l'autre côté. Donc, un étirement, un squat. Un étirement, un squat. On se met en place, jambes écartées. 25. Allez, c'est parti. 1. Je dois le sentir dans les côtes. 10.
9, 20, plus que 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Je relâche, respire quelques instants. Personnellement, je vais reprendre mes poids. Prochain exercice. C'est un mouvement qui est intéressant. Pourquoi ? C'est un mouvement qu'on va faire à la maison en fait. Qu'on va réaliser souvent et il y a des gens qui vont mal le faire. Si j'ai besoin d'aller chercher quelque chose de lourd, je vais chercher d'abord à fléchir sur les jambes pour l'attraper, puis à le pousser vers le plafond, si j'ai besoin de le mettre là-haut. En aucun cas, je dois faire ça pour aller chercher quelque chose de lourd, sinon je vais me faire mal, d'accord ? Mais là, c'est le même principe, l'exercice. Regard sur l'avant, jambes, largeur d'épaule, largeur de bassin, voilà. Et je fléchis, je pousse, c'est parti. Allez, c'est parti. Du coup, j'ai un petit problème d'enregistrement, donc je suis obligé de vous passer la séquence, la deuxième séquence du coup de la vidéo. L'exercice est le même, donc ça pose aucun souci. Donc voilà, je fléchis bien, je regarde devant moi et je pousse vers le plafond, d'accord ? Les fesses bien sur l'arrière, les talons restent au sol. On fait attention à ce que les genoux ne dépassent pas les pointes de pied, d'accord ? Allez, on est sur 25 répétitions, évidemment, comme d'habitude, plus, moins, c'est à vous de gérer, d'accord ? On part sur une base de 25. On y est presque, tenez bon. Allez-y, allez-y, allez-y. Et on relâche. Ok, pour l'exercice suivant, on va être sur un squat large. Donc les jambes bien écartées, 1,5 fois la largeur des épaules, les pointes de pied vers les extérieurs. Le bâton, lui, va se retrouver derrière nous, au niveau des omoplates, d'accord ? Trapèze omoplate, bras écartés. Je regarde sur l'avant, squat large, tout simplement. Rien de bien technique. C'est parti pour 25. Allez-y. Allez-y pas encore. Vous êtes prêts ? Préparez-vous. Je fais juste une petite démonstration. Une fois. Voilà. Allez-y, c'est parti. Donc on part tout simplement sur 25 répétitions. On est à 10, on continue. Les genoux, même principe, hein, ils s'ouvrent pas trop. C'est pour ça qu'on a pris des appuis bien larges à la base. Et je regarde toujours vers l'avant. Allez, continuez, continuez, continuez. On lâche pas, on arrive au bout. Et on relâche. Super, donc on va se retrouver pour la suite. J'espère que vous avez eu le temps de boire un coup. Si c'est pas le cas, appuyez sur pause et prenez quand même 2-3 minutes, histoire de vous restaurer. On réattaque, donc on refait d'abord les 3 premiers exercices de bras. Le premier, vous vous souvenez, jambes serrées, c'était une poussée en diagonale, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc, j'expire quand je pousse, j'inspire quand je ramène. Encore. Si c'est trop d'un coup, vous faites en 2 fois. On fait 25. Vous pouvez faire 2 douzaines tout simplement. 4 et 25. Ok, super, je relâche. Exercice suivant, je me souviens, j'attrape large au niveau du bâton. Bras tendus vers le plafond. Et j'amène le bâton derrière moi. Allez, c'est parti. Je serre le ventre. 10 encore.
Allez, on tient bon. 9, 20, plus que 5. 1, 2, 3, 4. Et je relâche. Super. Prochain exercice, c'était tout simplement la poussée horizontale. Toujours avec les bras. Allez, c'est parti. 2. Vous avez les jambes toujours légèrement fléchies, le ventre aspiré. 10 plus que 5. Et 1. 25, super. Donc j'ai fini pour les bras. On va reprendre nos exercices de jambes. Le premier exercice, vous vous souvenez, c'était pied parallèle, squat classique tout en montant le bâton à l'horizontale. Les bras sont toujours tendus pour cet exercice, hein. C'est pas une poussée, c'est vraiment une montée horizontale. Ok. Je suis en position et c'est parti. 1. Allez, encore. N'oublie pas, les genoux ne dépassent pas les pointes de pied. 10 plus que 5. Et 1. 4. Et je relâche. Super, 25. Je vous laisse respirer quelques instants. Je ne sais pas si vous commencez à le sentir dans les jambes. D'accord. Peut-être dans les bras, hein, si vous avez lesté. L'exercice suivant, c'est les fentes. On en fait 2 douzaines, une de chaque côté. On se met en place. L'exercice au niveau des bras, lui, est poussé maintenant, d'accord? Bras fléchis, bras tendus. On est en place et c'est parti. Encore. Pardon. 12 encore. Le talon arrière bien décollé vers le plafond. 11 et 12. Voilà, ça nous fait 2 douzaines. Parfait. Je retire mes lestes. Prochain exercice, c'était les jambes bien écartées. Squat large, étirement. Une fois droite, une fois gauche. On se met en place. Et 1, 1. 10 encore. Dix plus que 5. Et 1. 2. 3. 4. Et 25. Super. Il nous reste 2 exercices de jambes. Ça va être bon. Ok. Donc, je vais partir sur mon prochain exercice. C'est
Squat. Pieds parallèles. Bras relâchés pour le squat. Puis quand je remonte, j'amène et je pousse. Allez-y. 1. Allez, on continue. 10 encore. 5, 6, 7, 8, 9, 10 plus que 5. Et 25. Parfait, parfait. Il va donc nous rester maintenant le dernier exercice. C'est pas le plus compliqué. Le bâton derrière nous, qui est au niveau de mes omoplates, pour avoir le dos bien droit, les jambes bien écartées, 1,5 fois la largeur des épaules à peu près, d'accord. Ventre aspiré, et puis c'est parti. Voilà. Allez-y. Glisse encore. Puis 20 plus que 5 et 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Allez. Donc, on va passer au sol, d'accord? Je vous laisse aller boire un coup d'abord, prendre votre tapis, on va s'installer au sol pour continuer la suite des exercices. Nous revoilà pour la suite, on va donc faire le travail au sol. Premier exercice, il se fait assis, alors vous allez pouvoir retirer les vestes, ça ne va pas être pratique. Vous avez les jambes fléchies. Le ventre aspiré, vous tenez bien droit et vous allez légèrement vous incliner sur le côté. Vous allez chercher à aller, avec votre bâton, loin sur le côté, une fois à droite, une fois à gauche. 3. Ceux qui veulent, vous pouvez faire la même chose. Voilà. En poussant avec les pieds en plus. Si ça fait mal au dos, évidemment, j'arrête tout de suite. Ok, je relâche. Parfait. Donc, on va pouvoir attaquer la suite des exercices au sol. Alors moi, personnellement, je vais remettre mes lestes pour les premiers exercices. D'accord. Premier exercice, justement, ça va être un exercice où on va pouvoir travailler un petit peu les bras. Donc si vous avez les lestes, c'est super. Sinon, ça fonctionnera un petit peu. Hein. Mais en même temps, évidemment, on fait un peu d'abdos. Comme ça, vous êtes sûr d'être gagnant dans tous les cas. J'attrape mon bâton. Vous voyez, je place mes jambes en chaise renversée. Ici, je serre le ventre. Là, je vais attraper mon bâton bien large et je vais faire ce qu'on appelle un développé couché. D'accord? Donc les bras qui descendent et qui se repoussent vers le plafond. D'accord? Personnellement, je vais faire ça tête-épaule décollée pour faire un peu plus mes abdominaux en plus. Si c'est trop facile, vous allez à chaque fois, vous allez pousser vers le plafond, vous allez tendre une jambe.
Donc je l'attends en diagonale. Encore. Et je relâche. Super. Le prochain exercice, on va donc du coup poser les pieds au sol. Avoir les bras tendus vers le plafond. Alors ça peut se faire avec l'élaste, mais ça va être assez dur hein, évidemment. Et le principe ici, en gardant le dos complètement droit, tête, épaule, omoplate, voilà, tout à plat, je cherchais à décoller tout mon buste et reposer. Je vais faire ça 3 fois. 1, 2, et la troisième fois, je vais rester 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, et je repose. Et 1, 2, à chaque répétition, je reste au moins 1 seconde. 3, et je reste 1, 2, 3, 4, 5. Dites-vous bien que quand vous restez, il faut que vos omoplates soient décollées, d'accord? Omoplate, épaule décollée. Allez, on continue. 1, 2, 3, et je reste. Et je reprends. 1. Donc plus votre bâton est sur l'arrière, plus c'est dur. Et je reprends. On fait ça encore 3 fois. 1, 2, 3, et je reste. Et je reprends. 3, je reste. Une dernière fois. 1, 2, 3, je reste. Je relâche. Super. Prochain exercice. On va retirer du coup les lestes. D'accord? On va voir juste le bâton. À partir d'ici, le principe en décollant la tête, les épaules, ça va être de passer, vous voyez, les pieds entre les mains. Comment on fait ça? Tout simplement, on va chercher à être mobile au niveau du bassin pour aller passer une jambe, puis la deuxième. Et je ramène de la même manière. Et 1, 2, 3, 4. Ça marche? Allez, je sais que c'est pas facile celui-ci. On essaye, on fait l'effort. On essaye quelques moments, quelques instants. Allez, c'est parti. Faire ça 10 fois, complet. Pour ceux qui n'arrivent pas de cette manière, vous pouvez aussi essayer de le faire les 2 jambes en même temps, d'accord? C'est un petit peu plus simple. Ok? Sinon, je préfère vous faire le tout même morceau, il en reste encore 2 fois à faire. Et une petite bonus pour la route. Et on relâche. Super. Respirez. Respirez, respirez. On va se réasseoir. On va chercher à bien se redresser. Vous voyez, je vais placer mes pieds en ce qu'on appelle position du diamant, d'accord? Je vais placer le bâton derrière moi et je vais chercher juste à créer des torsions droite-gauche. Allez, c'est parti. Serrez le ventre, grandissez-vous bien. Encore. Pensez à bien vous grandir et à bien serrer le ventre. Encore. Allez, encore 10. Forcez pas sur la nuque, évidemment, avec le bâton. Hein. Le bâton, il est sur les omoplates. Et je relâche. Pas trop compliqué, normalement, celui-ci, hein, d'accord? Allez, on continue. On va pouvoir, pour la suite, poser le bâton. D'accord? On pose le bâton. On va chercher à faire un exercice
de gainage avec un petit supplément, d'accord? Le supplément n'est pas obligatoire. Essayez avec, si vous n'y arrivez pas, vous faites juste le gainage classique. Ça marche? Je vais juste prendre ma montre, histoire de vous donner le bon chrono. Hop. Tac. On part sur 1 minute pour ceux qui peuvent, d'accord? Je vous avertirai à 45 secondes si vous voulez vous arrêter à 45. Allez, on est en place, c'est parti. Donc de manière pas continuelle, mais de temps en temps, on va chercher à amener un genou près du coude. Voilà, je fais ça tous les 5-6 secondes par exemple. Et on tient bon. Allez, continuez. Si je reste bien gainé, je laisse pas tomber le bassin, je serre fort le ventre. Pour ceux qui s'arrêtent à 45, c'est bon. Pour ceux qui veulent tenir 1 minute, vous y êtes déjà presque, parce qu'il reste 10 secondes seulement. Allez, on tient bon tout le monde. Et relâchez. Voilà, une petite minute de gainage, ça fait pas de mal. On va terminer avec un dernier exercice, d'accord? Donc vous voyez, 1 minute seulement, c'est déjà bien. Si vous en avez pas assez, vous pouvez toujours doubler ce qu'on vient de faire en abdos, hein, c'est possible. Pour cet exercice, vous allez glisser les mains sous vos fesses pour bien arrondir le dos. Tournez les jambes vers le plafond. Si vous pouvez, décollez tête-épaule. Si vous pouvez pas, vous gardez la tête au sol, c'est pas un souci. Je descends les 2 jambes et je remonte. Allez, c'est parti. Le principe d'avoir les mains sous les fesses, ça va être pour arrondir le dos. Allez, il reste une dizaine. Et 20. Super. Faites-le bien comme je le fais. Si vous descendez trop bas les jambes, vous allez vous faire mal au niveau des psoas. Et puis il n'y a pas de bénéfice au niveau des abdos, d'accord? Donc pour cet exercice, on serre bien le ventre et on descend pas trop bas. On monte jusqu'en haut et on garde les jambes bien tendues. Si on veut plus de difficulté, au lieu d'être sur les mains, on vient se poser sur les coudes, comme ça, pour être complètement redressé. Et ça va travailler un petit peu plus au niveau des abdominaux, d'accord? Voilà. Écoutez, je vous propose une petite détente assise aujourd'hui, d'accord? Donc on va commencer par se redresser, se mettre en tailleur, voilà. Ouais. Dans cette position, vous allez déjà juste poser les mains sur vos jambes, bien vous grandir, fermez les yeux quelques instants. Allez chercher à écarter vos jambes, d'accord? Et à venir descendre des genoux vers le sol, droite, gauche. Vous aidez des mains derrière, tout simplement. Et vous voyez, vous engagez bien le corps sur le côté. Ok, super. Allez chercher à écarter les jambes. D'accord, déjà, placez les mains derrière vous. Et là, vous allez juste chercher à mobiliser le bassin. Voilà. De droite à gauche. Super. Ok. On va inspirer, se grandir. Expirer, poser les mains devant soi.
Je reste comme ça pour l'instant. Donc je sais pas pour vous, moi c'est le matin. Donc le matin, je manque un peu de souplesse. Tellement vous faites ça le soir, ça devrait marcher un petit peu mieux. Et là, vous inspirez toujours, vous expirez, vous essayez d'amener les coudes vers le sol. Et je relâche. Je viens coller les pieds, position du diamant, d'accord. Je saisis mes chevilles, j'inspire profondément, je me grandis d'abord, je me grandis, je me grandis. Puis j'enroule la tête près des pieds. Et je relâche. Parfait. Parfait, parfait. Ben écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Voilà, que dire de plus, ben, j'essaye de sortir toutes les fins de semaine un cours complet, voilà, accessible à tous, donc comme celui-ci. Les mouvements n'avaient rien de technique. S'il y a trop de répétitions, c'est assez facile, hein, il suffit juste d'en faire un petit peu moins. D'accord. S'il n'y en a pas assez, il suffit d'en faire un petit peu plus. Mais au niveau de la technicité des exercices, on est sur voilà, des choses qui sont adaptées grand public. D'accord. Évidemment pas à tout le monde, mais à une grande partie de la population. Et ceux qui pratiquent mes cours, voilà, vous faites facilement ce genre d'exercice. D'accord. Donc toutes les fins de semaine, voilà, une vidéo un petit peu de ce format, cours complet pour tout le monde. Et après, au début de semaine, milieu de semaine, une vidéo un petit peu plus technique ou un petit peu plus dure pour un public bah voilà, un petit peu plus niveau intermédiaire, je dirais. Voilà, qui est capable et qui veut un petit peu plus, tout simplement. Il en faut pour tout le monde. Merci à tous, c'était Jonathan et on se revoit une prochaine fois. Au revoir.